light struck from the lemon tree. What if I'd never seen hysterical light from Eugene? Bonjour Benjamin et bienvenue pour un nouvel épisode Carrie and Lowell de notre extrême. d'un Carrie and Lowell de notre extrême. Alors de quel album est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Moi, j'aurais bien envie de parler de Carrie and Lowell de Sufjan Stevens. Qu'en penses-tu? Ça me paraît être une très bonne idée. Alors est-ce que tu peux situer un peu cet album? Alors, Carrie and Lowell, c'est le 7e album de l'artiste prénominé Sufjan Stevens, qui est un artiste qui est plutôt connu pour ses musiques indie folk, un petit peu hipster, un petit peu lofi, un petit peu enregistré soi-même, sans grande production, sans gros producteurs autour de lui. Et il s'est fait un nom un petit peu comme ça. Euh, Alors je te propose directement de rebondir sur ce que tu dis et de tout de suite annoncer que Carrie and Lowell, c'est un album qui a été pour la plupart enregistré dans une chambre d'hôtel sur un iPhone et qui préserve un peu cette ambiance qui est très, très chaleureuse et très personnelle de l'album parce que c'est vraiment, je pense, un des albums les plus. Si on devait lui donner un nom, si on devait lui donner un adjectif, ce serait personnel. Ouais, intimiste, j'allais dire. C'est Très sûrement intimiste, ouais. celui avec, oui, comme tu disais, le moins d'intermédiaires entre l'artiste et la volonté musicale et ce qu'il a sorti en tant qu'album. C'est ça, exactement. Alors, Sufjan Stevens, c'est un artiste qui était connu déjà par le passé pour parler beaucoup de lui, pour parler beaucoup de ses expériences et pour parler beaucoup de son passé. Et dans cet album, c'est presque une biographie du début de sa vie qui raconte son enfance dans l'état de l'Oregon avec sa maman qui s'appelle Carrie. et son beau-père qui s'appelle Lowell. Et ça raconte un peu comment il a été élevé avec une mère qui était bipolaire et qui souffrait de problèmes d'addiction à la drogue. Qui était beaucoup élevé de ce fait par son beau-père Lowell. Et cet album raconte son enfance, les choses qu'il se souvient de son enfance. C'est un peu un retour en arrière. C'est un album dont les paroles sont censées faire ressentir ce sentiment, tu sais, qu'on ressent parfois. On se dit, putain, l'enfance, c'était quand même autre chose, l'innocence, c'était vraiment, vraiment quelque chose de différent. Et la perception qu'on a du monde des adultes quand on est enfant, quand on remarque après les choses parfois horribles qu'il y avait et dont on ne se rendait pas compte, c'est un peu de ça que parle cet album. Alors, il y a pas un côté aussi thérapeutique parce qu'il avait une enfance assez mouvementée, du coup, par rapport aux caractéristiques qui décrivait sa mère à l'époque. C'est quand même pas non plus complètement la nostalgie, les papillons qui volent le dimanche matin et les rayons de soleil. Non, c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, on en a pas parlé. L'album est sorti en 2015, Oui. donc oui, il y a un côté thérapeutique dans cet album. Quel rapport avec l'année? Il est sorti en 2015 et c'est un album qui permet de dire que enfin il est en paix avec lui-même par rapport à ça. Ça permet de sceller les problèmes qu'il avait eus, d'exprimer tout ce qu'il aurait voulu ressentir, tout ce qu'il aurait voulu écrire dans une lettre. Wink wink. C'est très vrai. Enfin, c'est pas juste un album qui raconte son enfance. Enfin, Non, moi j'ai non, l'impression. exactement, Il y a un côté. exactement. D'accord, c'est exactement ça et c'est un peu ce que je voulais exprimer aussi. Je suis désolé si je l'ai pas exprimé de cette manière. Non mais si, c'est vrai, non mais t'as parfaitement raison et c'est aussi un album qu'il a sorti en 2015. La raison suivante, c'est que sa maman est morte en 2012 Oui, voilà. et je sais pas combien de temps on met pour sortir un album, 3 ans, ça me paraît être. Tu veux dire par rapport En général, on sort des albums quand il y a un proche qui meurt, et ouais, on attend 3 ans. C'est la règle. Quel enculé! Ouais. C'est un album aussi, je voudrais souligner, qui s'inscrit, pas exactement, mais un peu dans un très vieux projet de Sufjan Stevens, qui avait eu au début de sa carrière ce projet de faire un album sur chacun des 50 États américains. Il avait sorti l'album Michigan, qui était très bon. Il a sorti l'album Illinois, ou Illinois, qui a kickstart sa carrière parce que c'est sûrement acclamé comme étant son meilleur, quoique peut-être plus maintenant.
Et l'album Carrie Ann Lowell, c'est un peu un album qui parle de son enfance dans l'état de l'Oregon et qui a énormément de références à cet état. Donc on a les références à la ville de Eugene dans la chanson éponyme, les mythes du Blue Bucket, du Blue Bucket Mine de la chanson Blue Bucket of Gold, et ainsi de suite, et plein un peu de références qui sont comme ça à des endroits, à des lieux, à à des enseignes qu'il y avait dans cet état. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant que la carrière de Sufjan Stevens, qui est multi-instrumentaliste et qui a fait des albums qui vont presque de l'électro jusqu'à la petite folk un peu posée, Oui. jusqu'à des grosses instrumentations comme dans Illinois, ça reste finalement très cohérent dans les thèmes qu'il évoque, Mm. même si les instruments et même si les genres sont un peu différents. Et Alors, d'ailleurs, oui, bah, c'était pardon. juste, bah, je pense qu'on allait enchaîner sur la même chose en fait. C'est ce qui est génial avec cet album, c'est que il y a deux dimensions et que donc du coup on vient de parler de la première qui est au final la plus difficile à grasp, qui est bah, le contexte, en fait, C'est ça. le pourquoi du comment. Toute l'histoire derrière l'album, c'est bien plus qu'un, enfin, ça va au-delà de l'album Oui, concept. exactement. Et c'est un album presque au sens littéral, au sens ce qu'on va trouver dans le grenier ou dans la chambre d'amis d'une famille, qui va retracer l'histoire. Mais donc en allant au-delà, c'est-à-dire que en sachant ça, en fait, l'album prend encore plus de sens, mais même sans ça, musicalement, c'est très très réussi. Moi, je me souviens quand tu m'avais présenté pour la première fois l'album, ça devait être quand il venait de sortir, Oui, il avait une hype assez grosse, hein, il me semble. oui, bien D'ailleurs, sûr. je regardais juste avant le jeton, le succès commercial, il a été vraiment bien accueilli. Très bien Euh, accueilli. Il a eu 9,3 sur Pitchfork. et puis parmi les différents albums des les différents classements des meilleurs albums de l'année 2015, il se plaçait à chaque fois premier, cinquième, dixième. Enfin, c'était très très bon. Exactement. Mais musicalement, moi j'avais peur au début de me dire bon, ok, c'est encore un énième mec avec sa guitare qui fait des petits enregistrements sympathiques justement dans sa chambre. Et voilà, c'est des accords qu'on a vus et revus. Et non, en fait, c'est très très bien amené. C'est bon, certes, il y a des mélodies assez simplistes, mais au niveau de l'arrangement, et c'est paradoxal puisque ça se veut assez intimiste, assez lofi, sans gros, justement sans grosse surcouche, sans gros remix musicaux, eh ben les arrangements sont très réussis. On s'ennuie pas. euh, les musiques sont intéressantes. Il y a même ce côté euh, lien entre il y a la musique en soi avec ce côté voix et guitare et il y a souvent après des transitions plus électroniques assez douces qui vont mener vers la chanson d'après. C'est Tu vois ce vrai. que je veux dire? Il y a ce Non, côté exactement. il y a un jeu en fait entre indie folk et indie électro sans en faire des caisses. Euh, Même au niveau de la voix qui est assez monotone, c'est tout le temps ce même côté. C'est pas chanté, c'est fredonné, c'est susurré. Il y a un côté timide. Mais ça rend aussi, c'est un adjectif qu'on aime bien utiliser pour décrire les albums qu'on aime bien. C'est un album aussi qui est très cohérent musicalement du début à la fin dans Oui, sa musique. oui, pour le coup, il est bah, extrêmement solide à ce niveau-là. C'est-à-dire Voilà. que on est, ça pourrait être en fait un terme et variation. C'est-à-dire que il aurait pioché des caractéristiques. Il se dit, ok, je veux des passages électro, des musiques à basse folk, une voix douce, une ambiance douce. Et à partir de ça, il se dit, ok, je vais faire une dizaine de chansons et les mettre dans un album. Et on revient à la définition d'un album, en fait, cohérent au moment où on se disait que voilà, les albums, ça allait être comme ça avec tel mood appliqué. Et en fait, c'est Exactement. exactement ça. Et c'est très réussi en ce sens où ça respecte un thème, tant musicalement qu'au niveau du style, qu'au niveau des paroles et du contexte, et que c'est très réussi en fait de A à Z. On s'ennuie pas, ça coule très très facilement. Eh ben, je pense qu'on peut presque se laisser avec Enfin, ça. voilà, On a fait une analyse un peu des paroles, de la musicalité. c'est ce qui Est-ce fait que que... on voulait en parler. En fait. Voilà, c'est pour Ben ça oui, que c'est c'est vrai. un album de notre extrême. Et c'est aussi, je tiens à le souligner, et c'est pas une critique ou quoi que ce soit, c'est un des rares albums euh, qu'on aime vraiment beaucoup tous les deux, Oui, que c'est moi qui te l'ai oui, amené. exact. Et, euh, et voilà, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Oui, bah parfait. Je te souhaite une très bonne fin de soirée. Et puis on vous souhaite une excellente écoute de cet album.